c'est Linson, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui je te propose mon tout premier make-up d'Halloween. J'ai pas du tout l'habitude de faire des make-up Halloween, donc du coup j'ai voulu partir sur quelque chose d'assez simple, même si je vous avoue c'était un peu compliqué malgré tout. Mais je voulais quand même faire quelque chose d'assez simple mais très joli. Donc du coup on se retrouve avec une citrouille et au niveau des yeux un maquillage très simple. J'ai également fait deux types de make-up au niveau des yeux différents, un avec beaucoup de paillettes et un très simple nature. Moi personnellement je préfère celui-ci, je trouve que ça rentre plus dans le thème Halloween alors que là c'est assez glamour. C'est vous qui choisissez hein, si vous préférez celui-ci ou celui-là. Bref, donc voilà, c'est parti, on va commencer. Je vous donne tous les détails en voix off et j'espère vraiment en tout cas que ça va vous plaire. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bien sûr, avant de se maquiller, on nettoie son visage et on met de la crème hydratante. Je commence par m'attacher les cheveux pour pas que ça me gêne. Ensuite, je vais commencer par utiliser mon Nefasport, donc le Baby Skin de chez Maybelline. Je mets également ma base de teint de Max More de chez Action, que je mets également sur tout mon visage. Ensuite, je vais esquisser la forme de la citrouille au niveau de ma bouche avec un crayon beige ou blanc, ça dépend ce que vous avez, peu importe. Et j'hésite pas à effacer s'il le faut et à recommencer afin d'obtenir la forme que je veux. Je viens ensuite coller mes sourcils avec de la colle et à l'aide d'un goupillon. Puis j'utilise le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Pro Filter, tout est en barre d'infos, et le concealer de chez Tarte, le Shape Tape, pour me faire un teint super clair par rapport à ma vraie couleur de peau. Et ensuite, je rajoute une poudre libre blanche pour faire tenir tout ça. Je remplis mes sourcils avec de la poudre noire pour vraiment faire un gros sourcil. Puis on passe aux yeux. Je vais utiliser une couleur blanche beige que je vais mettre sur toute ma paupière pour unifier et pour pouvoir mieux dégrader mes couleurs par la suite. Je commence par prendre la couleur No Fucks Given de la palette Unlashed de chez Tarte que je mets au creux de paupière avec un gros pinceau estompeur. Je pose d'abord la matière puis je vais l'estomper jusqu'au coin externe et interne. Ensuite j'utilise la couleur To Can Do It ou To Can Do It, ça dépend comment vous le prononcez. Pareil, de la même palette avec un plus petit pinceau estompeur que je dégrade en haut de la couleur précédente. Puis je vais prendre un fard noir, donc le Happy Face de la palette Sephora X Ananas de la première collection, que je dépose sur mon creux de paupière avec un pinceau boule, puis j'estompe jusqu'au coin interne et externe. J'hésite pas à en remettre s'il le faut pour avoir plus d'intensité au niveau du noir. Je reprends le pinceau de No Fucks Given pour dégrader le noir avec cette couleur et je fais pareil avec le pinceau du To Can Do It sans rajouter de matière et je recommence l'opération jusqu'à que ça me plaise. Ensuite, je nettoie ma paupière mobile pour faire un cut crease. Donc pour cela, j'utilise un contour-tige et de l'eau micellaire afin que mes fards tiennent mieux et que ma paupière respire un peu mieux. Je mets le même concealer que tout à l'heure sur ma paupière mobile, puis j'ouvre l'œil pour avoir la forme future de mon cut crease. Et puis à l'aide d'un pinceau plat et fin, je vais juste continuer à faire ma forme de mon cut crease et je vais jusqu'au coin externe en faisant une petite pointe. Ensuite, j'ajoute toujours un fard blanc crème comme d'habitude pour unifier et pour pouvoir mieux dégrader mes futures couleurs. Je prends la couleur Orange Cash de la même palette Sephora X Ananas 1 à l'aide d'un pinceau plat et fin que je mets en coin interne et externe en laissant un trait en haut et au milieu de ma paupière. Je remets un peu de concealer au centre de ma paupière, puis j'essaye de flouter un peu à l'aide du pinceau mousse de tout à l'heure. Puis j'utilise le On Flick au centre de ma paupière à l'aide d'un pinceau plat. Puis je vais le dégrader avec le pinceau No Fucks Given. Et maintenant je vais mettre mon liner pailleté orange de chez AliExpress sur le trait qu'on a laissé tout à l'heure en haut de la paupière. Puis on passe au liner noir, liquide ou en gel ou en feutre, c'est à vous de voir. Puis je reprends le liner pailleté que je mets en coin externe en suivant tout mon trait de liner. Je mets également du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Puis je reporte les mêmes couleurs en racine inférieure avec les mêmes pinceaux. Je recourbe mes cils et je mets du mascara. Maintenant on passe au deuxième œil. J'unifie ma paupière avec un fard blanc ou beige, à vous de voir. Puis je commence cette fois-ci par le noir, donc le Happy Face de la palette Sephora X Ananas, avec le même pinceau boule que tout à l'heure sur le creux de paupière. Je dépose d'abord la matière et j'hésite pas à intensifier le noir en faisant plusieurs allers-retours tout en déposant la matière.
Puis une fois que j'ai bien mon intensité, je vais commencer par estomper jusqu'au coin interne et externe. Et j'en profite déjà pour faire mon ras de cils sans rajouter de matière. Et bien sûr, j'oublie pas de retirer des chutes s'il y en a. Ensuite, je prends le No Fox Given avec le même pinceau que pour l'autre œil. Puis je vais le fondre avec mon noir en haut de ma paupière pour faire un petit dégradé de couleur. Et j'en profite encore une fois pour faire mon ras de cils en bas de ma couleur noire tout en reliant les couleurs entre elles. Je retire le maximum de fard que j'ai dans mon pinceau, puis je vais flouter les bords avec la couleur que je viens de mettre. Je vais nettoyer un peu mon trait car je trouve que j'ai trop étiré mon fard à l'aide de mon concealer. Et je vais également accentuer mon noir car je le trouve trop effacé, donc je recommence l'opération précédente. Comme tout à l'heure, je vais nettoyer ma paupière mobile puis faire un cut crease, mais cette fois-ci je reste que sur ma paupière fixe. Je mets une couleur crème, donc le Sister Nude de la même palette, avec le même pinceau mousse que tout à l'heure, puis je mets la couleur Toucan Do It avec le même pinceau plat que tout à l'heure également, comme ça on fait une petite économie sur le lavage de pinceau. Et je reporte la couleur au centre de mon ras de cils avec d'abord du concealer pour bien accrocher la couleur, puis un petit pinceau pour le Toucan Do It. Et bien sûr, je retire toutes les chutes qu'il y a pu avoir. Je reprends le noir de la palette, donc le Happy Face avec son pinceau, et je vais essayer de fondre le orange avec le noir, mais seulement en coin externe, en essayant de garder le centre de ma paupière totalement en orange. J'hésite pas à reprendre le orange et le noir et alterner pour avoir le résultat que je veux. Ensuite, je passe au liner noir, au crayon en muqueuse inférieure et supérieure, puis je mets le liner pailleté orange en suivant mon liner noir. Je mets le Monkey Business en coin interne qui est un jaune pailleté, mais j'avoue que j'aurais pas dû faire ça parce que je trouve qu'au final ça rend pas très bien, c'est un peu moche, mais bon c'est trop tard, je ne peux plus le retirer. Puis je vais recourber mes cils et je mets du mascara. Je passe ensuite au bronzer, donc je prends le Hoola de chez Benefit et je le mets avec un gros pinceau comme d'habitude au creux de mes joues, sur mon front, mâchoire. Et avec un plus petit pinceau, je le fais sur mon nez, du coin interne jusqu'en bas de mon nez. Et maintenant les gars, on passe à la partie la plus chiante de la vidéo et la plus longue, je vous jure, j'ai grave galéré. C'est donc la bouche de citrouille. Donc je repasse mes lignes avec du crayon blanc, puis une fois que je suis satisfaite du résultat, je passe au crayon noir. Et là, désolé, mais pendant toute la vidéo, vous allez voir quasiment rien du tout parce que j'ai mal cadré, donc j'en suis vraiment désolée. Mais voilà, je vais vous expliquer et vous faire voir les parties où on voit le mieux le make-up. Je vais prendre un coton-tige pour supprimer quelques lignes pour faire les dents parce que j'avais complètement oublié. En plus, j'avais déjà commencé à remplir ma bouche en noir, enfin bref. Une fois que mes trous pour mes dents sont faits, je vais prendre mon liner et le remplir sur toute la bouche. Donc si vous avez un fard gras noir, c'est beaucoup mieux que d'utiliser votre liner, franchement. Une fois fini, je vais fixer tout ça avec la même poudre libre du début. Avec un petit pinceau plat, je vais nettoyer mes lignes avec du concealer pour qu'elles soient assez nettes. Je nettoie à chaque fois mon pinceau car il y a toujours du liner noir dessus, donc je le nettoie bien. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas mettre du noir partout sur mes lignes. Et une fois que c'est fini, je vais flouter tout ça avec un pinceau plat et souple. Je mets également du concealer sur le haut de mes joues et ma mâchoire, puis je blende le tout, comme ça fera plus uniforme au niveau de ma bouche. Et ça a été la partie la plus longue à faire et même au montage, je vous avoue que ça m'a un peu saoulée parce que c'était un peu dans le désordre, un peu fouillis, mal cadré, bref, ça m'a un peu saoulée. Toujours avec le concealer, je vais affiner mon nez sur les côtés et au centre de mon nez, puis je floute avec le petit pinceau bronzer et je repoudre une dernière fois. Je vais faire des petites ombres au niveau de ma bouche en mélangeant les couleurs utilisées précédemment, c'est-à-dire le Toucan Do It, le No Fox Given et le Happy Face. Et je vais mélanger tout ça. Je passe d'abord sur mes lignes et mes petites dents. Ensuite, pour avoir plus de contraste à mon visage, je vais encore une fois utiliser ce petit mélange, mais avec un gros pinceau. Et je vais bronzer donc mon front aux extrémités de ma bouche de citrouille, sur mon cou, mes mains également pour avoir un raccord, au nez, puis je vais estomper le tout en rajoutant s'il le faut.
Toujours avec ce même mélange et cette fois-ci un plus petit pinceau, je vais rajouter des petites rides de colère pour me donner vraiment un air méchante halloweenesque. Puis j'estompe légèrement. Et là les gars, on a presque fini. Je vais lâcher mes cheveux et je vais encore une fois reprendre mon mélange et me mettre sur mes cheveux pour avoir un petit raccord de citrouille. Je prends ma petite palette de chez AliExpress, le Aurora Highlight, et je vais mélanger deux couleurs, donc la jaune et la orange, que je mets sur le bout de mon nez en remontant légèrement jusqu'en haut de mes yeux, sur l'arc de Cupidon également, sur les trous de ma bouche de citrouille et entre mes fausses rides de colère. Vous avez vu que je me suis grave pris la tête au niveau de la bouche. J'aurais pas dû prendre mon concealer et faire des traits hyper droits, sachant qu'après j'allais faire des ombrés. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et pareil, si vous voulez, vous pouvez également faire des zones de lumière, c'est-à-dire faire des traits en fait pour avoir un contraste. Par exemple, vous pouvez faire genre ce genre de choses là. Voilà, tant qu'à faire, je continue hein. Donc voilà, vous voyez ce genre d'ombre là, heureusement que j'ai pas fait avant parce que je trouve ça moche. Mais si vous êtes un expert, vous pouvez le faire parce que moi, clairement, j'aime pas, j'ai tout foiré. Bref, donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Il y aura une autre vidéo d'un make-up Halloween qui va arriver la semaine prochaine sur la chaîne, donc soyez au rendez-vous. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.